Salut tout le monde. Alors on va faire une courte vidéo sur Darkest Dungeon. On va se tenter. Donc le nécromancien. On n'a pas besoin d'autant de pelles. Hein. Donc niveau 3, ça va être assez difficile. D'autant que mes personnages ne sont pas encore particulièrement bien équipés. On va voir ce que ça va donner. Eager to plumb the depths of their knowledge and share with them certain techniques and alchemical processes I had found to yield wondrous and terrifying results. Having learned all I could from my visiting guests, I murdered them as they slept. A devil walks these halls. Alors en général le boss est dans la salle la plus éloignée. Le problème c'est que là on a deux salles qui sont avec un éloignement identique. Donc en haut à droite et plutôt en bas à droite. On va essayer d'aller en bas à droite. Je serais tenté de dire que ça serait plutôt par là. Et c'est important de le prévoir parce que en fait vous allez vouloir dormir dans la salle juste avant le boss pour être dans le meilleur état possible pour affronter le boss. Donc là on est dans l'environnement les ruines. C'est pas l'environnement le plus ennuyeux du jeu. Par contre le fait de commencer à rater comme ça c'est très ennuyeux. Pardon. Il faudrait le liquider assez vite celui-ci. Voilà, parce que lui il va nous faire beaucoup de stress. L'arbalétrier va faire mal, mais c'est que physique si vous voulez. Enfin, sauf s'il fait des coups critiques hein, évidemment, mais l'autre il fait des attaques de pur stress. C'est beaucoup plus gênant. Bon bah si lui il se met à faire des critiques évidemment on va pas s'en sortir, mais va te faire voir. Bon toi stun-moi tout ça là parce qu'on prend beaucoup trop de dégâts là, ça va pas. Rapproche-moi l'arbalétrier toi. Il va falloir focus de l'arbalétrier très très fort parce que là il nous a fait énormément de dégâts. Ça c'est un très beau soin ça. Voilà. Ces deux autres ils piquent hein, quand même, hein, faut pas croire. Hein. Allez, encore du critique, déjà 3 critiques sur un combat, mais allez, c'est la fête. Puis en plus, bah t'as pris t'as 10 points de dégâts de saignement, bah évidemment. Ça c'est les joies des donjons niveau 3, quand vos persos sont tout juste de niveau 3 et qui sont pas encore stuffés correctement, vous en prenez plein la gueule et vous allez en chier. J'aurais vraiment dû venir avec un Plague Doctor ici moi plutôt qu'un arbalétrier. Ça aurait été plus raisonnable. Le Plague Doctor aurait pu soigner le saignement. Là du saignement je vais en prendre beaucoup. J'ai perdu beaucoup de vie aussi tout simplement. Allez! As the fiend falls, a faint hope blossoms. Alors, je crois que là il faut rien pour le sarcophage. Toi tu vas commencer par bouffer un peu parce que t'es déjà mal en point. Hein. Première salle et déjà ça commence pas très bien. Alors ici on va mettre l'eau bénite, on va avoir du trésor. Comme ça on récupère un petit peu d'argent. Hein. Comme ça m'a coûté très cher de lancer cette expédition, il faudrait idéalement la rentabiliser.
Alors elle est curieuse, donc elle va ouvrir sans me demander mon avis. Et le problème, c'est que quand ils font ça, les personnages ouvrent sans utiliser d'items supplémentaires. Donc quand il y a un coffre, par exemple, il ouvre sans clé. Alors, qu'est-ce qu'il y a? On a 2 combats en partant vers la droite. Eh ben, ça fait du slip tout ça. Est-ce qu'on a quelqu'un qui est doué pour les pièges? Toi, oui. Alors, bon, c'est un petit combat, c'est pas le plus compliqué du monde. On va essayer, si ça se passe bien, d'en profiter pour se soigner un peu. Est-ce que ça va être à ma healeuse de jouer? Oui. Voilà, magnifique. Le problème c'est qu'elle va jouer 2 fois de suite. Donc je vais quand même prendre des dégâts. Et avec un peu de chance ça va être des gros dégâts avec de l'infection. Voilà, je le sentais venir gros comme une maison celui-là. Voilà, un petit coup de heal, merci l'arbalétrière. Puis toi, tu vas soigner l'infection. Et tu vas me péter la gueule à cette araignée. Voilà, bon bah du coup ça s'est plutôt pas mal passé. On a profité pour se soigner un peu. Ah mais encore? Ah la carte là par contre est super bienvenue. Ça me permet de savoir si je suis dans le bon couloir. Ouais, le boss est là-bas. Ce qui me fait chier c'est qu'il y a un combat de couloir juste avant le boss. Mais bon, on fera avec, hein. De toute façon on a guère le choix. Et là on a déjà un premier combat. Ça c'est un groupe ultra classique de ce donjon. C'est un groupe basé sur le méga stress. Donc on va prendre cher de méga stress. Ah, heureusement que j'ai amélioré mes skills. Allez, toi tu vas saigner. Voilà. Arbalétrière, si tu veux bien le finir celui-ci, s'il te plaît. Merci. J'ai pas envie de prendre 3 milliards de stress sur la gueule. Toi, si on fait pas attention au stress, toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas essayer de stun ces gens-là. On va essayer de soigner le saignement. Oh la vache. Ouais, en plus, ça me bouffe toute la torche. Bon, ça, c'est pas très grave, on va faire sans. Voilà, rapproche-la, qu'on puisse taper dessus. Merci. Globalement, là, ça se passe pas si mal que ça. Puis c'est juste qu'on prend super cher de stress, quoi. Et avoir une healeuse dingo, parce qu'en plus, il tape que sur la healeuse, au niveau stress. Et puis, on a quand même eu quelques ratés sur le combat. C'est pas bon du tout, ça. Voilà. Moi, le stresseur est mort. Toi, tu vas me faire encore du saignement. Non, t'as raté? Bah, heureusement. Bon, toi, tu vas plus prendre très cher, ça va. T'as fini de saigner. Maintenant, il n'y a plus qu'à tuer l'autre qui est relativement faiblard. Bon, il tape quand même, hein. Attention, j'ai pas dit que c'était un incapable total, hein, mais... Logiquement, je peux soigner plus que lui me tape. Voilà, c'est globalement bien passé. On va utiliser la clé pour ouvrir ce coffre. Qu'est-ce qu'on va y trouver? Cool. Des bustes et des blasons, ça c'est pas mal. Et là on va dormir parce que de toute façon dans la prochaine salle, c'est le boss. À moins que... Je vais quand même tenter quelque chose. Je vais tenter d'aller faire le groupe puis de revenir dans cette salle pour dormir. Oh!
Pas cool du tout. Mais non, mais arrêtez de rater, bordel! Oh là 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 là, vous n'avez pas été foutu de le tuer, quoi. Oh 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 oh! Oh non, mais vous mettez à 4 dessus, vous le tuez pas, quoi. S'il vous plaît. Ah bah oui, elle va prendre du méga stress dans la tronche, hein. Elle va être dingo, hein. Et aller affronter un boss avec un dingo, c'est pas exactement un calcul intelligent, hein. Et j'ai pas de stress heal, hein, avec ce groupe, hein. Bon, est-ce que j'ai le droit de jouer un petit peu quand même? Oui, merci, formidable. Un petit critique, s'il te plaît? Non? Ça m'aurait bien plu. Histoire que tu perdes un peu de stress. Voilà, ça me plaît bien. Un petit critique, s'il te plaît? Non, tu veux vraiment pas te déstresser, toi, hein? A decisive pummeling. Bah, heureusement que j'ai pas fait ça avant le boss, quoi. Les deeds, non, ça je les garde, et les deeds, s'il vous plaît. J'en ai trop besoin. Vous pouvez rentrer dans la salle, je vous assure, vous pouvez le faire. Alors, on va prendre ça, on va bouffer un max pour réduire notre stress. Donc là, c'est obligé. Toi, voilà, on peut pas se faire... voir, il faut essayer de réduire son stress à elle. Bon, on peut pas le réduire beaucoup plus que ça. Bon, si on l'a quand même réduit à 56, bon ça va. De toute façon on peut pas faire mieux. Alors, qu'est-ce qu'on a? Toi c'est plus 2 en vitesse pour tout le monde. Il nous reste 4. Toi t'as plus 25% de dégâts contre taille 2, il n'y aura pas de taille 2. C'est soit toi je te donne 8% en critique, soit je donne plus 2 en vitesse à tout le monde. Bon, on va donner plus 2 en vitesse à tout le monde. Faut juste espérer qu'il n'y aura pas de combat qui va revenir ici. Non, ça va. Alors, toi, on va le prendre toi pour le piège. Ça, on va pas y aller parce qu'il faut un... Si je ne dis pas de conneries, il faut une eau bénite pour rentrer là-dedans. Toi, on va te soigner. Toi aussi, parce que vous n'êtes pas au max de vie. Toi, est-ce que tu es au max de vie, Lucie? Oui. Et toi aussi, Colombelle. Ok, bon, ça c'est cool. On va craquer une torche. Et on va y aller pour le combat contre le boss. Donc le nécroancien, c'est un boss qui va avoir tendance à beaucoup... j'ai fait de la merde. Je vais équiper un skill et je ne l'ai pas équipé. Il va se transporter, enfin se déplacer vers le fond. Il va énormément me stresser. C'est un combat qui va être long et particulièrement difficile. Et j'ai besoin de Colombelle parce que Colombelle, c'est lui qui peut redéplacer le nécroancien vers l'avant pour que la Hélion puisse le toucher. Parce que quand il sera en position 4, la Hélion ne pourra pas le toucher. Normalement, elle a un skill pour le faire, que j'ai appris, que j'ai développé, mais que j'ai oublié d'équiper. Donc voilà, du stress. Voilà, un peu de saignement, ça te fera du bien.
Et là, les choses délicates vont commencer parce que les potes du nécromancien vont commencer à me tabasser et à m'en foutre plein la gueule. Et le nécromancien, comme tous les boss, il a 2 attaques par round. Du coup, en plus, il a pas invoqué les pires, mais il a pas invoqué les plus simples pour moi. Ah, toi, tu me stuns du monde, s'il te plaît. Merci. Ce sera pas du luxe. Toi, tu me rapproches le boss, s'il te plaît. Ok, ça a foiré. Toi, un peu de soin, merci. Et toi, shoot-moi le boss, merci. Allez, du méga stress. C'était tellement facile sans ça. Si seulement ça pouvait marcher. Merci. Si seulement je pouvais le rapprocher de la Hélion, tu vois. Voilà, on heal un peu tout le monde. Donc lui, comme il est à l'arrière et que c'est un incapable, il ne fera pas grand chose depuis l'arrière. Par contre, bah lui, il va reculer. Donc j'avais rapproché pour la Hélion. Ah, elle est dingo. Lucie devient masochiste. Ça, c'est une catastrophe. Oh là 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 là. Parce que si elle est masochiste, elle va se blesser toute seule. Elle peut refuser de... Elle peut avancer jusqu'au premier rang. Voilà, elle se blesse toute seule. Heureusement, elle n'est pas égoïste. Ça aurait été le pire égoïste, parce que si elle avait été égoïste, elle aurait refusé de soigner ses potes. Pour une healeuse, c'est gênant. Allez, un coup critique sur sa gueule, mais évidemment. Tu vas mourir, oui. 17 points de vie encore, punaise. Il veut pas crever, lui. Hein. Eh, mais ça y est, là, c'est tout sur ma healeuse. Restez zen, les gars. Hein. Y a pas que la healeuse, hein. Allez, bah elle est masochiste, donc forcément elle va se remettre... Non. On va faire du heal parce que si j'essaie de la faire bouger, elle va refuser, elle va passer son tour. Je sens gros comme une maison. Oh bah Death Door. Hop, voilà, ça elle est morte. Donc lui, il est pas mort. Mais heureusement que tu rejoues tout de suite toi, parce que sinon Death Door... ça n'aurait pas été possible. Bon, le boss est mort, donc maintenant il n'y a plus qu'à tuer ses actes. Si j'arrive à sauver ma healeuse, ce sera relativement de la chance, hein, parce que c'est pas parti pour. Et encore un coup critique sur sa gueule, quoi. C'est pas possible. Allez, une esquive. Toi, soigne ta healeuse. Elle veut pas qu'on la soigne, évidemment. Voilà. T'en achèves un. De toute façon, elle va claquer, elle. Hein. Si elle rejoue pas derrière et avec une axe... Ah bah là, elle va mourir. Voilà. Une healeuse de moins. Et on a une dingo. Ah, c'est l'accumulation des coups critiques. Hein. C'était un peu too much. Bon, on a réussi à tuer le boss. Hein. Mais... c'est pas tellement pour le héros en lui-même que ça me fait chier, parce que des healers, j'en ai encore quelques-uns à niveau 3. Mais ça me fait chier tout court. Bon.
Oui, on va retourner au hameau, hein. Je crois il est grand temps. C'était quand même notre premier boss de niveau 3, mais c'est relativement le boss le plus facile du jeu. Et en récompense, c'est quand même pas terrible, hein. On n'a pas eu grand chose. Et en plus, on a des maladies sur Div Beuglin. Donc il va falloir soigner la maladie de Div Beuglin. Il va falloir soigner le stress de tout le monde. Ça va être assez galère. Ça va me coûter beaucoup d'argent. Alors, Colombelle, t'es déjà niveau 4. Oh bordel. Div Beuglin, on a dit, toi il faut soigner ta maladie. Les autres, il faut soigner votre stress. Donc il faut une forte réduction de stress. Donc on va te mettre ici. Et on a dit qu'on avait Colombelle. On va le mettre là. Réduction de stress. Voilà. Il nous reste 29 000 gold. Donc oui, ça nous a fait perdre beaucoup d'argent. Ce donjon. Mais bon, on a tué le boss. Et au pire, on peut revendre le Psélion sombre. Ça ne sert à rien. L'Abraxas de chance, c'est pas mal du tout. Encore faut-il qu'on ait des pillards. Ça, le cadenas, c'est très très bon pour les abominations. Bon, j'utilise pas d'abomination. Mais c'est très bon pour les abominations. J'en utilise pas parce que c'est des mecs, ils stressent leurs potes en fait. Des pierres de déplacement, j'en ai plein, donc ça sert à rien d'en avoir autant. Je vais en vendre 2. Et du coup, voilà, j'ai 32 000 gold. Donc c'était juste pour vous montrer un combat de boss sur Darkest Dungeon, même avec une équipe. Pardon, avec une équipe qui est étudiée pour. C'est jamais facile. Et là, c'était que version niveau 3. Mais bon, ce qui se trouve, c'est que là, mes personnages, je les ai pas développés à fond niveau stuff, par exemple. Donc même niveau skill, du coup forcément ils sont pas au top de leur capacité. Mais bon, ça s'est passé. Voilà. Et on a du coup une place de libre. Qu'est-ce qu'on a à recruter? Est-ce qu'on n'aurait pas une healeuse s'il vous plaît? Ah voilà, parce que à bas niveau on a besoin de healeuse. On en a trop peu. Et t'as quoi comme skill? Tu as pas le skill de heal AOE et tu as pas le skill de campement. Bah donc il va falloir qu'on te donne ces deux skills. Donc le peu d'argent qu'on vient de gagner, eh ben on va le perdre aussi sec. Parce que c'est aussi ça, Darkest Dungeon, c'est bah dès que t'as un peu d'argent, tu le dépenses. Voilà, après est-ce que j'ai des améliorations? Je ne pense pas, j'ai pas assez de leg du tout pour pouvoir améliorer quoi que ce soit, je pense. Ah si, je peux améliorer là. Oh oui, oui d'accord, j'ai pas du tout amélioré ma taverne moi. Oui, on va augmenter la réduction du stress, hein. Ça fait pas de mal. Voilà, donc on va faire une petite pause ici. C'était juste pour vous montrer donc la petite suite de ce qu'on avait commencé à faire tout à l'heure. Donc Darkest Dungeon. On a un perso niveau 4. C'est bien, mais c'est un perso que j'utilise relativement peu, le mercenaire. Il est sympatoche, mais c'est pas le plus efficace. Et puis bah, nous on se dit à bientôt pour autre chose. Ciao les gens.